Salut à tous, comme vous le savez peut-être, c'est bientôt Noël et c'est vrai que le moment de l'ouverture des cadeaux est un moment que j'affectionne particulièrement. De mon côté, je préfère 1000 fois offrir des cadeaux à mes proches et à les voir contents plus qu'à en recevoir, même si évidemment ça fait toujours plaisir. Mais voilà, mon vrai kiff c'est vraiment d'offrir à mes proches, mon frère, mes parents, des amis, des cadeaux qui font mouche, des cadeaux qui visent juste et de les voir contents, voir cette lueur dans leurs yeux, tout content de l'idée que je viens de trouver, etc. Du coup, je vais vous proposer 10 idées cadeaux, voilà, même pour les plus retardataires parmi vous, je pense que ça devrait arriver à l'heure, pour que vous puissiez, vous aussi, offrir à vos proches des cadeaux qui leur font plaisir. Si vous êtes en panne d'idées, vous êtes aussi sur la bonne vidéo. Et c'est une vidéo qui va toucher tous les budgets, parce que les idées cadeaux sont en moyenne entre 50 et 100 euros, donc plutôt accessible, même si vous voulez faire des cadeaux groupés. Il y a quelques idées qui dépassent un peu, parce qu'il y en a qui des fois ont un peu plus de budget. Et ça correspond aussi à un peu toutes les personnes, à un peu tous les styles. Voilà, c'est pas focus sur un type de personne bien particulier, ça va toucher autant les femmes que les hommes, que les adultes, que les moins adultes, etc. etc. Donc il y en aura pour tout le monde. Well, I'm all for Christmas. Alors la première idée, ça touche autant les hommes que les femmes, c'est de la maroquinerie. Je vous recommande de checker un peu l'état du porte-monnaie, l'état du portefeuille, de la pochette, du sac, etc. De voir un peu voilà, si c'est un peu usé ou pas. Et si jamais oui, tournez-vous vers de la belle maroquinerie, un beau porte-carte, ça fait toujours plaisir, un beau porte-monnaie dans un beau cuir. Voilà, toutes ces choses-là, ça va être très sympa à offrir. Au niveau de la sélection des marques, parce que je connais quand même quelques marques qui font des beaux trucs, je sais que moi j'ai un porte-carte qui vient de chez Ast et je sais que j'ai déjà vu. Ils font de la très belle maroquinerie. Vous avez la perruque, je crois aussi, je mets image à l'écran, qui font aussi de très belles choses. Vous avez Allen Street aussi, et évidemment Atelier Particulier qui sont spécialisés dans les accessoires, qui font vraiment des trucs aux petits oignons. D'ailleurs, je peux le dire ici parce que mon père regarde pas les vidéos et je lui ai pris une ceinture Atelier Particulier, voilà, il le saura pas de toute façon. Mais voilà, pour vous dire que la maroquinerie, porte-carte, porte-documents, ceinture, etc. ça fait toujours plaisir et en plus ça s'use dans le temps, ça se patine dans le temps et ça c'est cool d'avoir un truc vraiment qui est personnalisé en fonction du port et de l'usage du porteur. Deuxième idée, tout le magasin Nature et Découverte. Alors Nature et Découverte, c'est plus pour les parents, voire grands-parents. C'est un magasin que j'aime beaucoup parce qu'ils font toujours plein d'idées auxquelles j'ai pas pensé. Quand je suis en déj d'idées, c'est toujours là-bas que je vais et je ressors toujours avec des choses sympas. Ça peut être des fois des diffuseurs, des fois c'est des packs style je fais ma bière moi-même, je fais mon fromage moi-même, des épices, des chocolats, des trucs à la truffe. Enfin, il y a toujours plein de trucs chez Nature et Découverte. Et pour ceux qui habitent à Caen, voilà, les Canets, on est là. Sachez que du coup, moi j'ai fini un master du coup en droit et mon master, donc le master droit des libertés, aux périodes de fête, aux périodes de Noël, est toujours là pour emballer vos cadeaux. Donc si vous voulez leur faire un petit coucou, n'hésitez pas à leur faire un coucou et en plus ils font ça pour financer des voyages internationaux, etc., des coucous internationaux. Donc c'est important de les soutenir. Donc voilà, les Canets, envoyez-leur de la force. Troisième idée, des gants ou des écharpes. Donc là pareil, ça vise autant les femmes que les hommes. On en trouve un peu à tous les budgets et c'est vrai que des écharpes et des gants, ça fait plaisir quand il fait froid. Voilà, en ce moment il caille vraiment très sévère. Voilà, si vous regardez la vidéo en 2021, vous savez de quoi je parle, mais même si vous la regardez plus tard, en général aux périodes de Noël, il fait assez froid. Du coup, tout ce qui est gants, écharpes, c'est trop bien. Hommes, femmes, pareil, tous les âges, pareil. Choisissez juste bien l'écharpe dans une belle matière, donc plutôt laine ou laine mérinos. Donc voilà, écharpe et gants. Concernant les gants, moi j'ai vu ceux de Atelier Particulier qui sont vraiment sympas. Ils en font en cuir vraiment plus pour les hommes un peu plus habillés. Ils en font d'autres avec extérieur laine et intérieur en cachemire. Donc je les ai vus en vrai, ils sont vraiment très très cool. Et en plus c'est pas trop cher parce que par exemple voilà les gants laine et intérieur cachemire chez Atelier Particulier c'est 65 euros. Ils font des écharpes en laine mérinos à 60 euros environ. Idée numéro 4, des cadeaux perso. Alors cela va sans dire, vous allez me dire. Et si vous regardez cette vidéo, c'est pour pas forcément avoir à trop chercher non plus. Mais c'est vrai que les cadeaux perso, c'est ce qui fait le plus plaisir. Voilà, je conseille de miser sur des cadeaux ou des activités d'enfance. Par exemple, moi typiquement quand j'étais gamin, je jouais beaucoup à Yu-Gi-Oh! Au niveau des cartes Yu-Gi-Oh! Et à Age of Empires. Et récemment, voilà, cette vibe de nostalgie m'a fait acheter le dernier Age of Empires, la définitive édition. Voilà, donc je m'y remets et en fait c'est vrai que juste réentendre la musique du jeu, réentendre des bruits de bâtiments, des mécanismes d'enfance comme ça, en fait ça fait trop plaisir. Il y a une vibe de nostalgie qui s'empare de vous, voilà, et ça fait super plaisir. Donc intéressez-vous peut-être à ce que la personne faisait enfant ou dans la jeunesse, etc. et vous lui offrez un petit truc comme ça, un petit reminder. Je sais pas, ça peut être des trucs d'idole, enfin il y a plein de trucs en fait. Intéressez-vous à ce que la personne aimait avant et lui offrir un cadeau d'aujourd'hui, ça peut être très très cool.
Idée numéro 5, des beaux couverts. Alors là, concernant les marques, moi je connais que 2 graines voilà, qui font des choses que j'aime beaucoup. Donc là pareil, ça peut être plus adultes, grands-parents et jeunes adultes, dont je fais partie aussi. Quand on commence à acheter des beaux verres et des beaux couverts, c'est que vraiment on a passé un cap. Et du coup, il y en a pour tous les budgets, parce que du coup, ça peut être juste un coffret avec 4 verres, ça peut être, ils font des mugs qui sont très sympas, ça peut être des coffrets tasses à thé, à café, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses, de carafes à vin, whisky, etc. Donc ça peut être tout ça, c'est avec de la belle vaisselle pour des adultes, jeunes adultes et peut-être même des grands-parents. Bah ça fait grave plaisir, voilà, ça fait grave plaisir, il y en a pour tous les budgets, et bah, je trouve que c'est une bonne idée. Idée numéro 6, un beau sac ou une belle valise. Alors les beaux sacs c'est pareil, ça revient un peu à ce que je disais concernant la maroquinerie, ça fait toujours plaisir, que ce soit homme ou femme, donc bon en général les styles sont un peu différents, mais un beau sac qui change, voilà, pour marquer je sais pas le début d'une nouvelle année, d'une nouvelle étape, d'une nouvelle période, changer de sac, voilà, ça fait plaisir, que ce soit les sacs Herschel ou les sacs à main ou les sacs des porte-cartes, des porte-documents, etc. Ça fait plaisir. Et sinon il y a l'étape encore d'après, c'est la valise, voilà, c'est ce que moi personnellement j'ai demandé au Papa Noël cette année. Et c'est vrai qu'une belle valise, voilà, pareil, quand tu demandes une belle valise à Noël, c'est qu'encore t'as franchi un cap dans l'avancée de ta vie, quoi. Et c'est cool parce que souvent, moi, quand je voyage, j'utilisais souvent les valises d'autres personnes. Et c'est vrai qu'avoir sa propre valise qu'on peut trimballer à droite à gauche avec ses affaires, ses goûts, etc., bah c'est cool. Et en plus, les marques un peu connues, style Samsonite, etc., ils font pas mal de ventes privées, surtout pour les fêtes. Donc ça peut être le moment d'avoir une belle valise à un prix plutôt réduit. Et en termes d'usage, bah c'est très très cool. Idée numéro 7, des bougies ou un parfum d'intérieur. Alors là pareil, en termes de marque, j'en connais pas un milliard, mais tout ce qui est bougies, parfum d'intérieur, moi j'utilise beaucoup, je regarde là-bas parce qu'il y en a là-bas. Diptyque, voilà, Diptyque, j'ai déjà offert des bougies Diptyque à ma copine, j'en ai déjà offert aussi à mes proches, on a un parfum d'intérieur, et c'est vrai que quand on veut se sentir bien chez soi, paf, on met un ou deux pchits, ça suffit, ça tient vraiment très longtemps, et ça apporte vraiment un truc très cool, en fait on se sent bien, et pareil quand je reçois des gens, des invités, ou quand il y a des gens qui viennent tout simplement à l'appart, bah je mets un petit pchit, et tout de suite c'est plus chaleureux, quoi. Donc c'est un élément de personnalisation de l'endroit, de l'environnement, autant qu'un parfum sur soi en fait. Voilà, on parfume son chez soi et ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Et pareil, les bougies diptyques, il y en a, ça coûte à peu près 50 €. Les parfums d'intérieur, c'est à peu près ça aussi, je crois. Donc voilà, ça peut être ça pour soit pour des parents qui veulent une odeur spécifique ou pour votre copine, copain, etc. Ça marche très très bien comme idée. Idée numéro 8, du grooming ou un parfum. Bon alors là du coup, on va faire une petite distinction. Si la personne a déjà un parfum qu'elle utilise tout le temps, je vous conseille pas d'en prendre un autre. Voilà, je vous recommande de prendre le même si jamais il y en a plus, parce que il y a plusieurs types de personnes, mais il y en a vraiment qui ont un seul parfum, qui mettent que ça. Il y a d'autres personnes qui aiment juste le parfum d'une manière générale et qui ont plein de parfums et qui aiment bien alterner. Donc pour ces personnes-là, moi je vous recommande un parfum que j'ai et qui est génial, qui vient de chez Horace. Horace, marque de grooming dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Il y a une vidéo que vous trouverez juste ici, voilà, où j'ai testé tous les produits de la marque. Voilà, j'ai testé tous les produits, je vous donne les avantages que j'y vois, les inconvénients, je note les produits, est-ce que je recommande, est-ce que je recommande pas, voilà. Mais donc si ça vous intéresse, allez voir la vidéo. Mais je vous rappelle quand même que si vous passez par le lien qui est dans la description, vous avez moins 20% sur la première commande. Donc, voilà, une petite commande à 50 €, ça fait quand même 10 € d'économiser. C'est toujours ça de prix pour acheter peut-être autre chose aussi. Et sinon, autre que le parfum Horace, il y a quelque chose que j'ai découvert récemment qui est un site internet et une marque qui s'appelle le Sommelier du Parfum. Et je trouve ça génial. En fait, le concept est assez simple, c'est qu'il vous pose des questions sur vos goûts, vos préférences. Est-ce que vous aimez les odeurs de fleurs, de nature, de mer, de bois, etc. En fonction des réponses à vos questions, ils vont définir votre profil olfactif avec quelles sont les notes que vous préférez, etc. En fonction de ce profil, il va vous proposer une sélection avec plein d'échantillons de parfums qui rentrent dans vos cordes et qui devraient vous plaire. Et du coup, sur chaque parfum, vous avez tout le descriptif avec les notes de tête, de cœur, etc. Donc c'est super cool. Et en fait, vous pouvez commander 5 échantillons parmi la sélection pour 20 €. Voilà, pour 20 €, vous avez 5 échantillons. Et après, si jamais il y a un échantillon qui vous plaît, vous pouvez commander le parfum avec les 20 € en moins. Voilà, donc imaginons que vous commandez 5 échantillons, vous avez payé 20 €, il y a un parfum que vous aimez bien, il coûte 60, bah paf, derrière, il vous coûte 40. Donc ça peut être un bon moyen de tester plein de parfums, et en plus, les échantillons, bah vous les gardez. Donc ça peut être des fois, de temps en temps, voilà, pour faire un petit kiff, on change un peu d'odeur, etc. Donc ça peut être offrir cette expérience-là, et je trouve ça super cool. J'ai testé, quand j'ai testé, ma copine a voulu tester, ma mère a voulu tester, donc ça peut être ça. Idée numéro 9, un beau plaid. Alors on a tous, je pense, chez soi, un plaid un peu en polyester dont on se sert plus ou moins fréquemment. Et récemment, moi j'ai testé un plaid en baby alpaga de la marque Atelier Particulier dont je parlais plus tôt. Et en fait, c'est incroyable la différence qu'il y a entre un plaid en polyester et un plaid en matière naturelle. Moi c'est vrai que les plaids un peu en polyester qu'on trouve un peu partout, Bouchara et compagnie, je m'en suis jamais servi. Voilà, je préfère mettre une petite polaire et ça m'allait très bien. C'était plus ma copine qui s'en servait. Mais récemment, du coup, comme je disais, j'ai testé le plaid en baby alpaga et c'est ouf.
En fait, c'est tellement ouf que j'ai envie de me mettre dans le canapé juste pour mettre ce plaid. J'ai envie de rentrer chez moi juste pour me servir du plaid. C'est le plaid qui crée l'occasion de s'en servir, c'est vraiment génial. Du coup, Atelier Particulier en fait aussi en laine mérinos, qui est 2 fois moins cher quand même, qui a été testé et approuvé par pas mal d'autres influenceurs. Hein, coucou Thomas. Et c'est génial, voilà, c'est un beau plaid, c'est un bel objet en fait, c'est pas juste un plaid utilitaire, c'est un plaid, ça fait partie de la déco, ça fait partie de l'environnement, c'est vraiment une belle pièce. Idée numéro 10, votre idée sera la meilleure des idées. Alors j'aurais pu vous trouver encore 1 milliard d'idées, j'ai déjà fait plein de vidéos, voilà, si vous voulez compléter un peu la sélection. J'ai fait d'autres vidéos qui tournent autour du même thème, voilà, vous avez une vidéo sur les cadeaux de Saint-Valentin, une vidéo sur les cadeaux de fête des pères. Vous allez voir ces vidéos-là et ça va vous donner encore un autre panel d'idées, mais quoi qu'il arrive, l'idée que vous allez choisir sera la meilleure. Donc voilà, creusez-vous les méninges, réfléchissez un petit peu, et peu importe en fait le montant du cadeau, quel cadeau vous choisissez, etc. L'important c'est que ça vienne de vous, que ça vous parle et que ça parle à la personne à qui vous l'offrez, et je pense qu'il n'y aura jamais mieux que l'idée que vous allez trouver. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et des belles fêtes de fin d'année. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Ivan, salut.